À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 juin, il est 8h47. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va parler tout simplement du trade que j'ai lancé hier. Malheureusement, on s'est fait SL, tout simplement une erreur de ma part. J'aurais dû mettre mon SL tout simplement dans l'entrée du FVG, étant donné que c'était là où mon plan était invalidé. Mon plan reste valide sur le rebond en zone OTE à mon avis, donc autour des 68 967. Donc malheureusement, voilà, je vais vous montrer mon setup. Donc tac, moi ce que j'avais vu, c'est tout simplement on avait fait une liquidation à la hausse, on avait pris les liquidités et derrière on pouvait revenir tout simplement ici. Donc moi je suis rentré juste ici et j'ai mis mon SL donc au-dessus du plus haut et derrière pour venir target donc la zone OTE, donc ce mouvement-ci, et derrière on a tout simplement SL, donc c'est malheureux parce qu'on serait à RR21 actuellement quasiment si jamais j'avais mis mon SL, donc à 940, ça aurait été l'entrée du FVG, alors c'est pas daily, c'est 1 heure, voilà, j'aurais mis ça dans l'entrée du FVG et on était bon. Donc pareil, ça c'est une erreur qu'il faut retenir et mettre en place. La strat est bonne, mais voilà, j'étais un peu trop en avance et mon SL n'était pas super bien placé. Donc ça c'est une erreur de ma part. Bah voilà. On a le dump en plein direct. À mon avis, on va venir chercher cette zone-ci, donc les 68 967. J'ai un ordre d'achat juste ici, parce qu'on la call sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. J'ai également call un trade sur Matic à long terme, donc si jamais vous voulez le voir, ça se passera directement sur Discord, parce que ça va être trop long à expliquer sinon. Mais voilà, donc on va pouvoir commencer avec les news économiques. Aujourd'hui, on va pas avoir grand chose, donc on a des fêtes chinoises aujourd'hui. En revanche, mercredi 14h30, on va avoir l'inflation américaine. On va avoir également à 20h la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Ça risque d'être une journée pimentée, à mon avis, sur les marchés. Donc attention, mercredi, moi, à mon avis, je vais être observateur. Ou, sauf si jamais j'ai des trades, je vais les mettre ABE directement. Et ça va permettre de jouer des gros coups sur les marchés. Au niveau du ratio long and short, on a une diminution du nombre de shorts et une augmentation du nombre de longues, ce qui est confirmé par tout simplement l'open interest et les funding. Si jamais on regarde, on a tout simplement là une jolie hausse donc de l'open interest avec une jolie hausse des funding. Derrière, on voit qu'on a une petite baisse ici parce qu'on a pas mal de gens qui avaient mis leur SL juste là-dessous. Donc on est venu les fermer tranquillement. On a eu des liquidations également en voie, on a eu un petit pic, mais voilà, rien de méchant pour le moment. Si jamais on regarde ici, on a des gens qui avaient short parce qu'on a les funding qui descendent avec un open interest qui monte. Derrière, c'est pour ça qu'on est tout simplement venu ici. Et à mon avis, voilà, c'est nous qui shortions juste ici. On était dedans. Il y a pas mal de gens qui ont mis leur SL comme nous parce que derrière, on voit que ça s'est fermé progressivement. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Là, on est sur un triple équal low, on le voit. On avait fait donc juste ici et derrière, c'est pareil. Ici, on a la même valeur. Donc attention à ça. À mon avis, on va revenir chercher ça ce plus bas. Au niveau de la heatmap, si jamais on regarde les liquidations sur les 12 dernières heures, on est bloqué entre les deux, donc ça pourrait faire du yo-yo. Si jamais on regarde sur 24 heures, on est plutôt, c'est pareil, c'est du yo-yo. Mais si jamais on regarde sur 3 jours, voilà, c'était sur 3 jours. Là on a des liquidations à la baisse, mais il y en a beaucoup à la hausse à prendre. Donc ça pourrait coïncider avec la zone OTE dont je vous parlais, donc juste ici, au niveau des 68 967, si jamais on regarde, 68, 68 800, 700, 600. Donc ça pourrait coïncider. Moi ce que je pense c'est qu'on fera pas de plus bas. Maintenant si jamais on venait à en faire un, ça pourrait être plutôt dangereux. Maintenant on n'est pas à l'abri juste de venir chercher ce FVG. Vous voyez, de faire quelque chose comme ceci, on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone-ci. Hop, on prend ça et on repart. Ça, c'est pas impossible de venir faire un truc comme ça, où on fait tac, on refait peur à tout le monde, et là derrière on repart, on vient chercher la zone OTE, et derrière on redump. Donc ça, c'est pas impossible. Donc il va falloir faire attention à ça, et je pense que moi je vais mettre une entrée ici, avec un stop loss, donc ici, et je vais remettre une entrée peut-être, à mon avis, dans le FVG sur un petit setup. J'attendrai un setup très court terme, donc pour rentrer en longue, parce que ça se fait pas comme ça. On attend, quand on est dans une zone, on attend un setup. Par exemple, vous voyez, vous mettez en 5 minutes,
On attend, hop, on se met juste là. On attend donc ce dump comme ça. Et derrière, ce qu'on attend, nous, c'est un retour en zone OTE. On attend donc un choche, un changement de structure. Retour zone OTE, donc zone OTE, vous placez votre Fibo, tout simplement comme ça. Et derrière, vous rentrez juste ici. Et derrière, on repart. Et c'est toujours mieux que de rentrer déjà ici, toujours mieux que de rentrer là. Et surtout, vous avez une confirmation haussière. Donc ça, c'est toujours le meilleur principe à appliquer en trading. Donc maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'on va rebondir ici et derrière, on va pouvoir repartir parce qu'on n'a jamais repris cette zone-ci. Donc normalement, la première fois, ça va être un rebond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à venir me suivre également sur Twitter, je poste pas mal d'analyses. Je poste quasiment tous mes trades. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit, donc voilà, vous aurez accès à tous mes calls, également l'évolution de mon portefeuille, donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.